T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent porter un poids différent dans la vie? Ce sentiment que même en faisant tout correctement, le chemin est plus difficile pour toi? Ce n'est pas ton imagination. Les élus de Dieu font face à des batailles uniques que les autres ne comprennent tout simplement pas. As-tu remarqué comment ceux qui cherchent le plus à plaire à Dieu rencontrent les plus grandes tempêtes? Comme si l'ennemi avait une cible spéciale sur leur dos? Si tu ressens cela, tu pourrais être l'un des élus, quelqu'un mis à part pour un dessein plus grand. La vérité, c'est qu'être choisi ne signifie pas avoir une vie facile. Au contraire, cela signifie affronter des douleurs profondes qui façonnent ton caractère et préparent ton esprit. Des douleurs qui déroutent mais qui transforment, des douleurs qui ressemblent à une punition mais qui sont en réalité des signes de l'appel divin dans ta vie. Si tu as pleuré seul, sans comprendre pourquoi Dieu permet tant de souffrance, si des amis se sont éloignés sans raison apparente, si tu sens que tu portes un poids que les autres ne voient pas, cette vidéo a été préparée spécialement pour toi. Je vais partager les 5 douleurs que seuls les élus de Dieu affrontent, et crois-moi, en les identifiant, tu comprendras que tu n'es pas fou, folle, que tu n'es pas puni, et, plus important encore, que tu n'es pas seul. Des milliers d'élus à travers l'histoire ont ressenti exactement ce que tu ressens. Regarde jusqu'à la fin, car en plus d'identifier ces douleurs, je te montrerai comment elles sont en fait des outils dans les mains de Dieu pour forger quelque chose d'extraordinaire en toi. Quelque chose qui ne peut naître que par le feu et la pression, quelque chose qui impactera des générations. Et si tu t'identifies à ce que je vais partager, n'oublie pas de suivre notre chaîne. Nous sommes là pour fortifier les élus et leur rappeler que, malgré la douleur, l'appel de Dieu dans ta vie vaut chaque larme versée. On commence ? 1. La douleur du rejet. Tu te souviens de cet ami qui a cessé de t'appeler? De cette famille qui a commencé à te regarder différemment? De ces collègues qui ne t'invitent plus? Le rejet frappe à la porte des élus sans prévenir. Un jour, les gens sont là, le lendemain, ils sont partis. Tu revois tes actions, tu te demandes ce que tu as fait de mal, tu cherches à comprendre la raison de cette distance. Mais la vérité est simple et douloureuse, tu n'as pas changé, ta lumière a grandi, et cette lumière dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Les élus portent une présence qui confronte, non par les mots, mais par l'essence. Ta simple existence remet en question les valeurs, les choix et les chemins tordus que beaucoup préfèrent ne pas voir. Alors ils s'éloignent, car il est plus facile de rejeter que de se transformer. Jésus a commencé son ministère, même sa famille a douté de lui. Ses concitoyens l'ont rejeté. N'est-ce pas là le fils du charpentier ? Demandait-il avec dédain. Le Fils de Dieu lui-même a vécu l'abandon de ceux qui auraient dû le reconnaître. Cette douleur a un but, t'apprendre à dépendre moins de l'approbation humaine et plus de l'approbation divine. Quand tout le monde t'applaudit, il est facile de confondre plaire aux gens et plaire à Dieu. Le rejet clarifie ce chemin. Ton parcours d'élu exige le détachement. Les personnes qui t'accompagnent aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes que celles qui seront avec toi demain. Dieu retire ceux qui ne peuvent pas marcher au rythme de ta destinée. Tu remarqueras un schéma dans les rejets. Ils surviennent souvent juste au moment où tu te rapproches de Dieu, quand tu décides de jeûner, quand tu intensifies tes prières, quand tu abandonnes de vieilles habitudes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie spirituelle. Ce qui semble être un abandon est en fait un filtrage divin. Dieu nettoie ton cercle, enlevant ceux qui te tirent vers le bas, éloignant ceux qui seraient des obstacles plus tard. La douleur d'aujourd'hui est la protection de demain. L'élu apprend à aimer de loin, à bénir ceux qui l'ont blessé, à comprendre que beaucoup de gens ne sont que temporaires dans son histoire, pas des personnages permanents. Ça fait mal, mais ça libère. Ce rejet n'est pas une punition, c'est une préparation. Pour diriger, tu devras supporter la critique. Pour prophétiser, tu affronteras l'incrédulité. Pour servir, tu seras incompris. Le rejet te prépare à persévérer quand tout le monde doutera de toi. Tu réaliseras que certains te rejettent non pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu représentes. Ta présence rappelle aux autres leurs engagements abandonnés envers Dieu. Ta fidélité expose l'infidélité des autres. Ta lumière révèle l'obscurité que beaucoup préfèrent ne pas voir. Arrête d'essayer de reconquérir ceux que Dieu a éloignés. Si des portes se sont fermées, ne force pas le passage. Aie confiance que de nouvelles relations viendront, des personnes qui comprendront ton appel, respecteront ta vision et fortifieront ta marche. 2. La douleur de la solitude. Il y a un type de solitude qui ne peut être résolu par de la compagnie. Une pièce pleine de gens peut être l'endroit le plus solitaire au monde pour un élu.
Tu parles, tu souris, tu participes, mais à l'intérieur, tu ressens un vide que personne ne peut atteindre. Comment expliquer qu'en toi existe un univers que les autres ne peuvent même pas imaginer? T'es-tu déjà surpris à penser à des choses que tu ne peux partager avec personne, des rêves si grands qu'ils sembleraient de la folie, des révélations si profondes que les autres les qualifieraient de fanatisme? L'élu porte des visions que peu de gens comprennent, et garder cela à l'intérieur fait mal. Les autres parlent de travail, tu penses au ministère, ils discutent de politique, tu vois une bataille spirituelle, ils s'inquiètent pour demain, tu perçois l'éternité. Ce sont des mondes différents, des fréquences distinctes, et cela crée un abîme de communication qui te pousse dans la solitude. Cette solitude a un nom, la solitude intentionnelle. C'est quand tu marches vers une destinée que seul toi peux voir. Les autres peuvent t'aimer, mais ne peuvent pas voir ce que Dieu a placé dans ton cœur. Le poids de la vision est le tien, et le porter seul est épuisant. Le silence qui suit tes prières peut être assourdissant. Les nuits blanches à lutter contre des doutes que tu n'oses pas partager. Les crises de foi que tu caches même à tes plus proches. Un élu apprend à se battre seul, car certaines batailles sont trop personnelles pour être partagées. Jésus a vécu le paroxysme de cette solitude à Gethsémanée. Il a demandé aux disciples de prier avec lui, mais ils se sont endormis pendant qu'il suait du sang. Même Dieu incarné a ressenti le point de ne pas être compris. Père, si possible, éloigne de moi cette coupe, une demande faite dans la solitude la plus profonde. As-tu ressenti cette angoisse? Avoir des amis, de la famille, des frères en la foi autour de toi, et pourtant sentir que personne ne comprend vraiment ta douleur, ta lutte, ton appel. C'est la marque d'un élu, ce sentiment d'être déplacé même parmi ses siens. La solitude apparaît aussi au moment de décision. Quand Dieu demande quelque chose de radical, les conseils humains pointent généralement vers le chemin sûr. Sois prudent, disent-ils. Mais l'esprit murmure, aie confiance et vas-y, et personne d'autre que toi n'entend ce murmure. La décision avec son poids et ses conséquences est uniquement ta tienne. Les élus affrontent la solitude même dans les moments de célébration. Les victoires spirituelles sont rarement visibles, les batailles dans le monde invisible ne rapportent pas de trophées que tu peux montrer. Et donc tu célèbres seul les miracles que seul toi sais avoir eu lieu. Le danger de cette solitude est la tentation d'abandonner, de faire taire la voix de Dieu pour s'intégrer, de réduire la vision pour ne pas paraître étrange. Beaucoup d'élus échangent leur onction pour un peu d'acceptation. Ils troquent leur appel célestial pour le confort d'appartenir au groupe. Mais il y a un secret dans cette solitude, un cadeau caché. Dans le silence des autres, la voix de Dieu devient plus claire. Dans l'incompréhension humaine, la compréhension divine s'approfondit. Le manque de compagnie horizontale intensifie l'intimité verticale. C'est dans la solitude du désert que Jean-Baptiste a reçu son message. Dans la solitude de Patmos que Jean a vu l'Apocalypse. Dans la solitude de la prison que Paul a écrit des lettres qui ont changé le monde. La solitude n'est pas une punition, c'est un incubateur, une école pour les prophètes, une forge pour les leaders. L'élu apprend à trouver du réconfort dans le seul qui comprend vraiment, Dieu, la présence qui ne fait jamais défaut. L'auditeur qui comprend même les gémissements inexprimables. Le compagnon qui connaît chaque larme avant qu'elle ne coule. La solitude te prépare aussi à diriger, car un jour, d'autres ressentiront ce que tu ressens aujourd'hui. Ils viendront à toi, brisés par le même type d'incompréhension, et tu pourras dire « Je comprends, je suis passé par là. Tu n'es pas fou, folle, tu n'es pas seul. » Et ton étreinte portera le poids de l'expérience, pas seulement de la théorie. Une chose est certaine, cette phase de solitude profonde ne dure pas éternellement. Dieu connecte toujours les élus les uns aux autres au bon moment. Des personnes qui parlent ton langage spirituel, qui comprennent tes luttes sans explication détaillée, qui voient le même horizon que toi. 3. La douleur du conflit intérieur. À l'intérieur de chaque élu, existe une bataille silencieuse que personne ne voit. Un champ de bataille où deux natures s'affrontent quotidiennement. D'un côté, un esprit qui aspire à Dieu, de l'autre, une chair qui y résiste. C'est une lutte épuisante qui se déroule sur le territoire de ton propre être. La confusion mentale est réelle. Tu aimes Dieu profondément, mais tu te surprends à avoir des pensées qui te font honte. Tu te lèves pour prier et la somnolence te gagne. Tu ouvres la Bible et ton esprit se distrait. Tu promets de jeûner, mais l'odeur de la nourriture ne semble jamais aussi irrésistible. Cette guerre interne te fait douter de ta propre sincérité. Les élus ressentent un poids différent lorsqu'ils échouent, car ils en savent plus. La responsabilité est plus grande. Ils connaissent la vérité, ont compris la grâce, ont expérimenté la présence et pourtant, ils tombent. La culpabilité qui ensuit est écrasante.
presque paralysante. L'apôtre Paul a parfaitement décrit cette confusion. « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. C'est ce que je pratique. » Même ce géant de la foi a confessé sa bataille intérieure. Et note bien, il a écrit cela des années après sa conversion, non pas en tant que novice dans la foi. Cette guerre a lieu parce que les élus ont une cible sur le dos. L'ennemi connaît ton potentiel et attaque précisément là où tu es le plus vulnérable. Ne t'y trompe pas, plus ton appel est grand, plus ces tentations seront intenses et dirigées spécifiquement contre toi. Les attaques sont personnalisées. Si tu es appelé à prêcher, ta langue sera mise à l'épreuve par la médisance et le mensonge. Si tu es appelé à diriger, l'orgueil frappera constamment à ta porte. Si tu as une onction pour la louange, la vanité tentera de transformer le ministère en spectacle. Le plus douloureux, c'est de voir d'autres croyants qui ne semblent pas faire face aux mêmes luttes. De loin, beaucoup semblent avoir atteint une paix intérieure qui n'est que théorique pour toi. Cela te fait demander s'il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi, si Dieu est déçu de tes échecs constants. Le secret que peu de personnes comprennent, cette confusion n'est pas un signe de faiblesse, mais de sensibilité spirituelle. Ceux qui ne ressentent pas cette guerre se sont généralement rendus à l'un des deux camps. L'absence de conflit intérieur n'indique au fait aucune victoire, mais une défaite, celle de quelqu'un qui a renoncé à se battre. Les élus ont une conscience aiguisée. Ils ressentent le poids du signe que d'autres ignorent assez facilement. Ils sont troublés par des choses que le monde considère comme normales. Et cette sensibilité, bien que douloureuse, est un don. Cela signifie que le Saint-Esprit est vivant et actif en toi. Encore plus difficile, c'est quand la bataille concerne des domaines que personne ne voit. Pas seulement les actions extérieures, mais les pensées, les intentions, les motivations. L'élu apprend que la sainteté va bien au-delà du comportement visible. C'est une question de pureté intérieure, là où seul Dieu voit. Ce conflit s'intensifie à des moments stratégiques. As-tu remarqué comment les tentations semblent plus fortes juste avant une percée spirituelle, avant une retraite, un baptême ou la prise d'une nouvelle responsabilité dans le ministère? Cette synchronicité n'est pas une coïncidence, c'est la stratégie de l'ennemi. La chair est créative dans ses justifications. Elle trouve des failles théologiques pour des comportements discutables. Elle cite des versets hors contexte pour apaiser la conscience. Elle compare ses échecs à ceux des autres pour relativiser le péché. Cette capacité à s'auto-illusionner est effrayante. Ce que tu dois comprendre, cette lutte ne se termine pas dans cette vie. Il n'y a pas de point d'arrivée où la chair se tait complètement. Ce qui change, c'est ta capacité à répondre, ta vitesse de rétablissement, ton honnêteté devant Dieu quand tu tombes. Très souvent, ce conflit intérieur est exacerbé par des attentes irréalistes. Tu n'es appelé à être parfait, mais à être authentique. Non pas à ne jamais tomber, mais à toujours te relever. Non pas à ne pas avoir de lutte, mais à apprendre à te battre de la bonne manière. La bonne nouvelle, tu n'es pas seul dans cette guerre. Le même esprit qui habite en toi intercède par des soupirs inexprimables. Christ, ton grand prêtre, connaît tes faiblesses et prie pour toi. Il y a une tribune céleste qui suit chaque petite victoire que tu remportes dans cette bataille. La plus grande révélation qu'un élu puisse avoir dans ce domaine, cette lutte, bien que douloureuse, produit de la force. C'est dans la confrontation avec ta propre faiblesse que tu apprends à dépendre entièrement de la grâce. Chaque bataille intérieure te rapproche de la véritable humilité, celle qui ne prétend pas être forte, mais qui reconnaît sa dépendance. 4. La douleur du renoncement. La vie de l'élu est marquée par des adieux. Certains forcés, d'autres volontaires, tous douloureux. Il y a des moments où Dieu murmure à ton cœur « Lâche prise, abandonne-le, ce n'est pas pour toi ». Et le serrement dans ta poitrine qui s'ensuit est indescriptible, surtout quand tu dois renoncer à quelque chose que tu aimes. Les renoncements commencent modestement. Une série télé qui ne t'édifie plus, une chanson qui perturbe maintenant ton esprit, une habitude qui semblait autrefois inoffensive. Progressivement, ta sensibilité augmente. Ce qui était normal pèse maintenant sur ta conscience. Puis viennent les plus grands renoncements, des amitiés de longue date qui commencent à te retenir, l'emploi stable qui entre en conflit avec ton appel, la ville où tu as grandi quand Dieu te montre un autre territoire, une relation amoureuse avec quelqu'un qui ne partage pas ta vision spirituelle. Le plus déroutant, c'est que ce sont souvent de bonnes choses que Dieu te demande de lâcher. Pas des immoralités évidentes, mais des opportunités légitimes, des promotions, des relations, des plans de carrière, des choses qui, pour n'importe qui d'autre, seraient des bénédictions, mais qui pour toi seraient des déviations de ton but. Abraham a compris cette douleur quand il a entendu « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père », tout ce qui représentait la sécurité et l'identité.
Moïse a renoncé au palais et aux richesses de l'Égypte. Paul a considéré comme une perte tout ce qu'il avait autrefois estimé. Le renoncement est le prix du choix divin. Les élus font face au dilemme d'Ésaü et de Jacob, à un autre niveau. Échanger l'immédiat contre l'éternel, la satisfaction momentanée contre l'accomplissement du dessein, les applaudissements humains contre l'approbation divine. Et cet échange n'a pas toujours de sens aux yeux naturels. Le renoncement se présente aussi comme un émondage. Dieu retire des relations, des connexions et même des ministères que tu as bâtis. Des projets dans lesquels tu as investi âme et cœur sont soudainement terminés et tu te demandes « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi enlever quelque chose qui semble si juste ?» La réponse se trouve généralement dans les mathématiques divines, une soustraction qui mène à la multiplication. Dieu enlève le bon pour apporter le meilleur. Il ferme une porte pour en ouvrir une autre, plus grande. Il termine une phase pour que la suivante puisse commencer. Mais pendant le processus, tout ce que tu vois, c'est la perte. L'élu apprend la difficile leçon du renoncement financier. Pendant que d'autres investissent dans le confort, tu investis dans le royaume. Des ressources qui pourraient apporter le luxe sont dirigées vers des missions, des projets sociaux, de la littérature chrétienne. Tu choisis un niveau de vie plus simple pour un but plus grand. Il y a une beauté cachée dans ces renoncements. Chaque non au monde est un oui à Dieu. Chaque porte fermée par obéissance ouvre un espace pour des bénédictions qui n'auraient pas pu entrer dans l'ancienne configuration de ta vie. C'est comme vider une tasse pour recevoir un meilleur contenu. Beaucoup abandonnent durant cette phase. La douleur du renoncement semble injuste, trop lourde. Pourquoi dois-je lâcher ceci alors que tel autre croyant ne le fait pas ? Le sentiment d'injustice ronge l'âme, mais les élus comprennent que des appels différents exigent des préparations différentes. Le renoncement le plus profond est celui de l'ego, mourir à soi-même quotidiennement, lâcher le contrôle de tes méthodes, de ta volonté. Comme l'a déclaré Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Cette diminution de soi est le renoncement le plus douloureux et le plus libérateur. Jésus a résumé cette vérité clairement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le chemin de l'élu est un chemin de renoncement constant à soi-même, mais chaque renoncement te rapproche de la forme finale que Dieu a prévue pour ta vie. 5. La douleur de l'attente. Le temps passe différemment pour les élus. Pendant que le monde se précipite, tu sembles avancer au ralenti. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois, les mois des années, et la promesse que Dieu a plantée dans ton cœur reste juste cela, une promesse sans signe d'accomplissement. Les silences de Dieu sont assourdissants. Tu pries et tu ne ressens rien. Tu cherches une direction et ne trouves que des portes fermées. La dernière parole prophétique que tu as reçue remonte à si longtemps que tu commences à douter de l'avoir vraiment entendue de Dieu, ou si c'était juste ton imagination. Joseph a compris cette attente dans la prison égyptienne. Il avait de grands rêves à 17 ans, mais a passé des années oublié dans un cachot sombre. David a été un roi alors qu'il était encore jeune, mais a passé une décennie à fuir dans des grottes, poursuivi comme un animal. L'attente a testé chaque fibre de leur foi. Le désert spirituel semble interminable, les prières deviennent des monologues, les cultes des routines sans vie, les mots de la Bible ne touchent plus et la pensée inévitable surgit. Dieu m'a-t-il abandonné ? A-t-il oublié ce qu'il a promis ? Ai-je tout imaginé ? Dans ces longues attentes, l'élu fait face aux démos de la comparaison. Tu vois les autres avancer, conquérir, recevoir des réponses immédiates. Les témoignages de miracles instantanés te font te demander pourquoi ton processus est si lent, si difficile, si silencieux. La tentation de fabriquer des résultats est réelle. Quand Dieu prend son temps, nous voulons l'aider, comme Abraham qui a engendré Ismaël avec Agar parce que la promesse d'un fils légitime tardait, comme Saül qui a offert des sacrifices au lieu d'attendre Samuel. L'impatience nous pousse à créer des solutions humaines pour des promesses divines. Dans les conversations spirituelles, tu te retiens souvent. Tu ne partages que 10% de ce que tu penses ou ressens vraiment. Car les autres fois où tu as été authentique, la réaction a été un malaise, de la méfiance ou du discrédit. Cette autocensure constante est épuisante. Jérémie connaissait cette solitude, appelé le prophète des lamentations, pessimiste, traître à la nation. Il faisait partie du peuple, mais il voyait ce que le peuple ne pouvait pas voir. Il portait un poids que les autres ne sentaient pas. Il pleurait une tragédie que les autres niaient. Cette solitude a un but divin, te pousser vers une intimité plus profonde avec Dieu. Quand même les croyants ne te comprennent pas entièrement, tu apprends à trouver dans le Père toute la compréhension, l'acceptation et la direction dont ton cœur a besoin. Conclusion. Si, en lisant ces mots, tu as senti ce nœud dans la gorge, ce serrement dans la poitrine qui dit « quelqu'un me comprend enfin », tu es probablement l'un, une des élus.
quelqu'un que Dieu a mis à part pour un dessein qui dépasse l'ordinaire, le confortable, le prévisible. Tes douleurs ne sont pas des accidents, ce sont des outils dans les mains du divin potier. Chaque rejet t'apprend à moins dépendre de l'approbation humaine. Chaque solitude approfondit ton intimité avec Dieu. Chaque conflit intérieur affine ton caractère. Chaque renoncement crée de l'espace pour quelque chose de plus grand. Les élus n'ont pas de chemin facile, mais ils ont des parcours qui ont un sens. Pendant que d'autres vivent en surface, tu plonges dans les profondeurs. Pendant que beaucoup cherchent le confort, tu cherches un but. La différence ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans le sens qu'elle porte. Ton processus de raffinement semble sans fin, car ton diamant a de nombreuses facettes. Dieu voit en toi un potentiel que tu ne peux pas encore percevoir. Chaque taille, chaque pression, chaque polissage, tout sert à révéler l'éclat qui était caché depuis le début. Les larmes que tu verses en secret ne passent pas inaperçues. Chacune est recueillie, comptée, valorisée. Elles sont les semences d'une récolte future. Elles sont des investissements dans un royaume éternel. Elles sont le prix d'une onction qui, un jour, impactera des vies, d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Si tu te sens comme un étranger dans un monde qui ne comprend pas ton intensité, ta quête, ta soif, tu es en bonne compagnie. Jésus aussi a été traité de fanatique, d'excessif, de radical. Le monde n'a pas compris son zèle, sa passion, son engagement. Et ce même monde a été transformé par lui. Seigneur, même avec la douleur, je continue, parce que je sais que j'ai été choisi, parce que ceux qui sont choisis ressentent différemment et surmentent différemment. N'abandonne pas, le meilleur est à venir, et quand il arrivera, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque porte fermée prendra tout son sens. Et tu diras, chaque instant de ce processus en valait la peine. N'oublie pas de suivre notre chaîne pour plus de messages qui fortifient les élus de Dieu. Nous sommes ensemble dans ce voyage, nous rappelant les uns les autres que le chemin peut être étroit, mais la destination est glorieuse.